Savais-tu qu'à ce jour, personne n'a encore pu déterminer exactement ce qui s'est réellement passé dans la ville de Sodome? En fait, c'est déjà l'un des endroits les plus controversés et mystérieux mentionnés dans la Bible. Elle est décrite comme une ville très riche, pleine de prospérité, de luxe et de plaisir. On y trouvait aussi des rivières souterraines, des murailles presque impossibles à franchir, des festins qui duraient plusieurs semaines et des femmes couvertes de bijoux en or de la tête aux pieds. À première vue, on pourrait vraiment penser que c'est un paradis, mais derrière tout ce faste, l'âme des habitants de cette ville pourrissait peu à peu. Selon les Écritures, Dieu a puni Sodome à cause de leur extrême méchanceté et de la violation de la moralité de ses habitants. Un feu puissant venu du ciel a causé une destruction totale. Mais selon la science moderne, il pourrait y avoir une véritable explication à cette tragédie. En fait, des preuves ont été trouvées autour de la mer Morte, et il y a aussi des traces de chaleur intense et de roches fondues dans cette région, comme si elles provenaient d'une explosion venue du ciel. Mais changeons un peu de sujet. Avant que le feu ne tombe du ciel, la grande question est de savoir à quoi ressemblait vraiment la vie à Sodome avant sa destruction, et quelles étaient les principales raisons de Dieu pour permettre cela. Ils ont été punis aussi sévèrement, et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Femme de Sodome, beauté, pouvoir et péché. Au cœur de la prospérité de Sodome vivaient tant des femmes célèbres pour leur beauté et leur style vestimentaire unique. Leurs vêtements étaient fins, laissant entrevoir la peau sous la lumière. Chaque soir de fête, elles enduisèrent leur corps d'or liquide, transformant chaque mouvement en un bijou vivant. Et lorsque la lumière de la lune les frappait, leur peau scintillait, comme si le feu du ciel brûlait sur eux. Pour les Tagamacides, elles ressemblèrent à des ombres vivantes, des symboles de luxe, d'arrogance et d'addiction à un bonheur sans fin. La rivière secrète sous Sodome. Sous la ville, il y avait une rivière secrète que seuls les prêtres et les ingénieurs connaissaient. Elle passait par des tunnels creusés à la main. Elle a aussi été lissée à la pierre et recouverte pour empêcher l'infiltration d'eau. De là, elle apporte la vie au palais. Et grâce à cela, la ville devient encore plus prospère, au milieu du désert aride. Alors que les villes voisines meurent de sécheresse, Sodome possède des lacs, des fontaines et des canaux qui traversent les places. Pour les étrangers, c'est de la cupidité. Mais pour les habitants de Sodome, c'est la preuve qu'ils sont favorisés par les dieux. Et à cause de cela, ils ont été peu à peu dévorés par l'orgueil. Le secret de la rivière est strictement gardé. Quiconque tente de révéler son emplacement aux étrangers est immédiatement tué. Ceci équivaut à la punition pour trahison. L'eau souterraine a donné vie à Sodome pendant de nombreux siècles. Mais c'est aussi ce qui a causé leur orgueil. Les murs indestructibles de Sodome. Imaginez une ville entourée de murs si hauts, presque impossibles à briser. Il y avait 2 couches, solides, épaisses et atteignant plus de 10 mètres de haut. Entre les murs, il y avait un passage secret où les gardes et les archers pouvaient en se déplacer librement sans être vus par l'ennemi. Au coucher du soleil, les briques scintillent sous la lumière rouge et toute la ville semble s'embraser. Ces portes, faites de bois recouvert de fer, nécessitèrent la force de 6 hommes pour être déplacées. Grâce à la robustesse de leur défense, les habitants de Sodome pensaient qu'aucun ennemi ne pourrait les vaincre. Et de ce sentiment de sécurité est née l'arrogance, la croyance qu'ils pouvaient même outrepasser la loi de Dieu. Le festin interdit, les banquets de Sodome, n'étaient pas seulement des fêtes de vin et de nourriture, mais un voyage dans un monde de conscience différent. Au cours des nuits profondes de festivités, les citoyens buvaient. Des boissons mélangées à des plantes qui affectent l'esprit, comme l'opium, la mandragore et l'extrait de plantes désertiques. Après avoir bu, la chaleur et la terreur de l'illusion coulèrent dans leurs veines. Certains voyaient trop des couleurs qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Certains entendaient des voix semblant venir du ciel. Pour eux, c'étaient des signes des dieux. Pendant qu'ils dansaient sous la lune, ils ressemblaient à des êtres possédés par une puissance. Sans peur, sans fatigue, presque plus humains. Mais derrière les sourires et la musique, certains n'ont jamais retrouvé la raison.
Certaines âmes se sont égarées dans l'obscurité de leur esprit. La poursuite du bonheur et l'oubli de la réalité sont devenus une partie de la culture de Sodome, jusqu'à ce qu'ils finissent par se noyer dans leur propre folie, l'or noir de Sodome. Autour de Sodome, un liquide noir, épais et nauséabond s'écoule de la terre. On l'appelle bitume, une résine naturelle de la terre qui, à l'époque, valait plus que l'or. À chaque pas dans le désert, on peut le voir jaillir des fissures dans la roche. Il brille comme un miroir sous le soleil. À cause de cela, des marchands venus de terres lointaines affluent, apportant avec eux des caravanes de commerce. Les Égyptiens paient une somme énorme pour ce bitume. Ils l'utilisent pour embaumer leur pharaon afin de préserver leur corps pour l'éternité. Ils l'utilisent aussi pour fabriquer des bateaux sacrés et pour enduire les temples. Un bateau en bitume peut valoir autant qu'un palais. À ce moment-là, Sodome devint extrêmement riche. Elle est devenue un centre commercial, attirant des étrangers et suscitant l'envie des autres. Mais comme toute richesse acquise facilement, cela a été suivi d'une lente dégradation de la moralité. Et la question demeure encore aujourd'hui, la prospérité a-t-elle toujours un prix à payer en péché ? L'enfer qui a détruit Sodome. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que la destruction de Sodome n'était qu'une légende. En 1993, près de la mer Morte, des archéologues ont découvert sous une épaisse couche de terre quelque chose. Des couches de cendres et des pierres semblant avoir fondu sous le feu. La chaleur s'est échappée. À ce moment, cela dépassait tout ce que pouvait créer une technologie ancienne. Les pierres ont ramolli comme de la cire et la terre est restée stérile pendant des siècles. Selon les experts, même à des kilomètres de distance, on pouvait voir la lumière et la fumée comme une colonne de feu atteignant les étoiles. Il y a des rapports disant que le ciel est devenu couleur sang, tandis qu'un immense nuage de fumée s'élevait. Un spectacle qui donnait l'impression que la colère même du ciel s'était abattue. Jusqu'à présent, on débat encore sur la véritable cause. Était-ce une météorite qui est tombée? Une éruption volcanique inconnue ou un mystère qui dépasse l'explication scientifique? Quelle que soit la vérité, cet événement a laissé une marque non seulement sur les pierres, mais aussi dans la mémoire de l'humanité. L'histoire de Sodome est devenue un rappel pour les civilisations suivantes que la prospérité et la méchanceté, lorsqu'elles se combinent, mènent toujours à la destruction. Les statues vivantes. Dans les vastes palais de Sodome, il y avait des gardiens qu'on ne reconnaissait pas immédiatement comme des êtres humains. Ils étaient couverts de la tête aux pieds d'une armure métallique brillante et leurs visages étaient encachés derrière des masques dorés, silencieux, élégants et semblant dépourvus de vie. À première vue, on pourrait croire qu'ils n'étaient que des statues placées pendant devant les portails. Mais si quelqu'un osait enfreindre la loi de la ville, il se mettait en soudain à bouger comme s'il revenait à la vie après avoir été pétrifié. Rapide, violent et sans pitié. Ceux qu'on appelait les statues vivantes étaient entraînés depuis l'enfance, non seulement à la guerre, mais aussi à l'art de l'immobilité et à une endurance extrême. Ils pouvaient se rester debout pendant plusieurs jours, sans bouger, sans montrer la moindre émotion. Ils ressemblaient à des êtres qui avaient perdu toute humanité et dont le seul but était de protéger leurs dirigeants. À cause d'eux, la peur s'est répandue à Sodome. De nombreux étrangers racontaient qu'il semblait y avoir des forces dépassant l'homme qui surveillait la ville. Des êtres animés par un pouvoir mystérieux pour défendre ses rois et ses nobles, les femmes d'or. Dans la ville de Sodome, la beauté n'est pas seulement montrée, elle est portée. Les femmes ici sont connues pour accumuler de l'or sur presque chaque partie de leur corps. Lors des fouilles archéologiques, on a retrouvé les restes de femmes présentant des déformations au niveau du cou et des chevilles. Des os dont la forme a changé à cause du poids des bijoux qu'elles portaient depuis leur jeunesse. En marchant dans les rues, leurs ornements résonnaient comme une musique de luxe. Plus le son des bijoux était fort et harmonieux, plus le statut de la famille était élevé. À chaque fête, ils se rassemblaient tous ensemble et l'éclat de l'or sur leur corps illuminait la nuit comme en plein jour. Mais à Sodome, les femmes n'étaient pas seulement des ornements. Elles avaient un droit rarement accordé aux femmes dans l'Antiquité. Elles pouvaient acheter des terres, diriger des entreprises, hériter de biens et demander le divorce. Aux yeux des pays voisins, cela représentait une menace pour le pouvoir établi des hommes. Pour eux, Sodome était une ville de transgression, où même les femmes n'avaient pas peur de défier les lois de la tradition.
Mais derrière l'or somptueux et la liberté, un mystère plane sur les temples de Sodome. Quel secret leurs cérémonies cachent-elles? Quelle loi suit une ville qui a osé défier les commandements du ciel? Et quel est le destin des étrangers qui ont eu la chance ou la malchance de pénétrer à l'intérieur de leurs murs? Le marché où tout avait un prix. Au cœur de Sodome se trouve un marché inoubliable, plein de couleurs, de parfums et de bruits. Mais surtout, c'est aussi le reflet évident de la cupidité de la ville. Ici, rien n'est gratuit. Tout a un prix, des pierres précieuses les plus chères aux objets les plus simples. Mais ce qui surprend le plus les étrangers, c'est le commerce de choses que l'on ne peut même pas toucher. L'eau de pluie est collectée et vendue à un prix très élevé. L'air frais des montagnes est mis dans des pots et vendu comme un luxe. Même l'ombre des arbres est louée. Oui, tu dois payer si tu veux t'asseoir dessous. Certains jours, des gens paient pour qu'on berce leur enfant dans un parc, et des personnes âgées doivent payer pour s'asseoir sur des bancs en pierre. À Sodome, tout a un prix. Alors il ne reste plus aucune vraie valeur. Pour les pays voisins, c'est le signe de la chute totale de la moralité de la ville. À Sodome, même la dignité a un prix affiché. Et alors? Les vêtements qui ont choqué les visiteurs. Les habitants de Sodome n'étaient pas seulement passionnés par les vêtements. Ils les utilisaient comme langage de pouvoir. Leurs femmes portaient des tissus étranges, fins, scintillants et presque magiques. À la lumière, les courbes de leur corps étaient bien visibles, mais le tissu restait assez solide pour supporter le poids des ornements en or à leurs mains, leur taille et leurs chevilles. Quand elles marchaient ensemble dans les rues, c'était comme un défilé de statues vivantes, des êtres enveloppés de lumière. Chaque nuit, surtout lors de la pleine lune, leurs vêtements scintillaient comme de l'argent liquide, et les femmes ressemblaient à des fées de lumière. Le tissu était très fin et dense. On disait qu'on pouvait le plier et le faire passer à l'intérieur d'une bague. À cause de cela, des milliers de marchands venus de pays lointains se rendaient à Sodome, rien que pour obtenir ne serait-ce qu'un petit morceau. Sa valeur était comparable à son poids en or. Mais lorsque la ville a été détruite, le secret de sa fabrication a également disparu, un savoir qui, s'il était redécouvert, pourrait encore transformer toute l'industrie textile mondiale. Les festivals qui duraient des semaines. À Sodome, il y avait des célébrations qui semblaient sans fin. Ce n'étaient pas de simples réjouissances ordinaires, mais des fêtes qui duraient plusieurs semaines, commençant à la nouvelle lune et se terminant à la pleine lune. En ces jours-là, la ville devenait une scène d'excès et d'abondance. Les rues étaient décorées de fanions colorés et de fleurs venant de vallées lointaines. La musique ne s'arrêtait jamais. Harpes, flûtes et tambours jouaient sans relâche. La nuit, les rues scintillaient sous des centaines de torches, tandis que flottait le parfum du pain fraîchement cuit, de la viande grillée et des épices venues de l'Orient. Mais le plus surprenant, c'est qu'à cette époque, toutes les lois disparaissèrent temporairement. Rien n'était interdit, il n'y avait ni bien ni mal. Tout ce qui était considéré comme un péché devenait une pratique courante. Pour certains, c'était un symbole de liberté. Mais pour d'autres, c'était une descente dans le chaos total. De nombreux visiteurs partaient avant la fin de la fête. Ce n'était pas parce qu'ils en avaient assez, mais parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la folie qu'ils voyaient. Les inscriptions perdues. Dans les ruines de Sodome, les archéologues ont trouvé des pierres gravées de symboles. Étranges. Cela n'appartient à aucun système d'écriture connu, ni sumérien ni égyptien. Les signes sont tous des formes géométriques. Ils ressemblent à des étoiles menaçantes. Les experts pensent qu'il s'agit de notes secrètes des juges de Sodome, de pactes interdits, de cérémonies cachées ou de formules liées au mouvement de la lune. D'autres chercheurs pensent qu'il s'agit d'instructions sur la façon de contrôler les ressources naturelles comme le bitume et l'eau souterraine. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à décoder ces symboles. Elles sont gravées en cercle, comme pour leur donner un aspect sacré ou un lien avec le ciel. Beaucoup croient que ces pierres détiennent la véritable raison de la destruction de Sodome, une connaissance que l'homme ne devrait pas manipuler. Ces mystérieuses de gravures restent une énigme, un secret qui n'a pas encore été révélé. Seul le temps le dira. Les temples où les femmes menaient des rituels secrets. Au cœur de Sodome, il y avait des temples considérés comme sacrés, des lieux où l'ordinaire devient extraordinaire.
Ici, dans les sanctuaires dédiés à Ishtar, la déesse de l'amour et de la fertilité, se déroulaient des cérémonies dirigées par des femmes. Chaque nuit de pleine lune, elles deviennent prêtresses. Elles ont un pouvoir spirituel respecté. L'architecture de ces temples est impressionnante. Les colonnes ont la forme d'arbres et le plafond est ouvert pour que la lumière de la lune tombe directement sur l'autel. À l'intérieur, les murs faits de métal brillant scintillent, donnant l'impression que tout l'endroit respire la lumière. À chaque mouvement de la flamme des torches, le temple semble prendre vie, s'illumine, tourne et paraît danser. Chaque nuit de pleine lune, les femmes issues des familles aisées portent une tunique bleue brodée d'argent. Au milieu de la musique et des prières, elles accomplissent des rituels dont on dit qu'ils sont si puissants que même la terre semble trembler. Lors des fouilles, les archéologues ont découvert des fragments d'autels, des récipients d'offrandes et des statues féminines à la posture autoritaire, preuve de ces anciens récits. Ces rituels n'accordent pas seulement un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir politique et social. À cette époque, une telle liberté était très rare, surtout pour les femmes et les pays voisins. L'idée même que les femmes aient du pouvoir était vue comme une profanation de l'ordre mondial et des lois punissant la bienveillance. Dans de nombreuses civilisations anciennes, aider son prochain était considéré comme sacré. Mais à Sodome, c'était un péché puni de mort. La loi de la ville était claire, il était interdit d'avoir de la compassion, interdit d'aider gratuitement. Imagine un voyageur fatigué marchant depuis plusieurs jours dans le désert, espérant trouver de l'eau et du repos devant la très riche ville de Sodome. Mais au lieu de la bonté, il ne trouvera que des portes fermées et des regards froids. Quiconque offre de l'aide, même un simple verre d'eau, est immédiatement puni. Parfois ils sont battus à mort, d'autres fois ils sont exécutés devant la foule. L'une des histoires les plus sanglantes est celle de Pélatite, une jeune fille qui a eu pitié d'un mendiant affamé. Elle lui a secrètement donné à manger et a été condamnée à une mort horrible. Elle a été clouée à un mur enduit de miel et laissée là pour être dévorée par les mouches et les insectes jusqu'à ce qu'elle meure. Cette loi est une image claire de l'âme de Sodome, où la bonté s'est considérée comme un crime et la cruauté comme une loi. Et lorsqu'une civilisation commence à punir les gens bons, elle ne détruit pas seulement sa propre moralité, mais aussi son droit de vivre en tant qu'être humain. Banquet avec nourriture conservée depuis des décennies. À Sodome, ils ne se vantaient pas seulement de leur luxe actuel, mais aussi du fait qu'ils pouvaient conserver leur nourriture pendant des décennies. Oui, tu as bien entendu. Les habitants de Sodome savaient y stocker de la nourriture qui durait presque toute une génération, et pour eux, cette capacité était un symbole de pouvoir. Grâce à la forte salinité de la mer Morte et aux méthodes minutieuses de fermentation et de conservation, les viandes, les fruits et le pain restaient frais et délicieux, même après de nombreuses années. Dans les palais, lors des festins, de longues tables en cèdre étaient recouvertes de plats précieux, remplis de viande rôtie, scellée avec du bitume, de fruits plongés dans du miel, de pain mélangé à des herbes et de vin vieilli pendant des décennies dans des jarres scellées d'argile. Tandis que les invités étaient allongés sur des sofas luxueux, les serviteurs apportaient sans cesse des offrandes, un festin de richesses dépassant tous les besoins. Il y avait même des familles qui se vantèrent de servir des plats cuisinés à l'époque de leurs arrière-grands-parents comme symbole de richesse et de luxe. Ce n'est pas qu'une légende, des récipients scellés contenant des aliments presque intacts ont été découverts lors de fouilles après des siècles sous terre. Pendant la saison de sécheresse, c'est la raison pour laquelle Sodome reste forte alors que les autres souffrent de la faim. Mais comme beaucoup de civilisations, l'excès a aussi apporté le malheur. Dans une société qui n'a plus peur de la faim, la discipline a peu à peu disparu jusqu'à ce qu'ils sombrent dans leur propre cupidité. La cruauté envers les voyageurs. À Sodome, être un étranger équivalait presque à une condamnation à mort. Les lois interdisant d'aider les étrangers n'étaient plus seulement écrites, elles étaient devenues un divertissement. Chaque fois qu'un voyageur arrivait du désert, les cloches de la ville sonnaient. Mais ce n'était pas un signe d'accueil, c'était le signal du début de la torture. Les étrangers qui espéraient autrefois trouver du repos derrière les épais murs de Sodome étaient surpris de découvrir qu'ils allaient devenir le spectacle de la nuit.
Les portes sont fermées et ils sont conduits au centre de la place. Là, ils sont attachés et forcés de danser pieds nus sur des braises ardentes, tandis que les spectateurs rient et leur jettent encore des pierres. Le but est de blesser et d'humilier, d'effacer la dignité humaine. Et le plus terrifiant de tout, c'est qu'ils le font ouvertement, sans se cacher, sans aucune honte. Pour eux, la cruauté n'est pas un mal, c'est une tradition. Une société qui prend plaisir à voir la souffrance des autres est une société qui n'a plus de cœur. Et à Sodome, l'absence de compassion est devenue la loi et l'inhumanité est devenue la culture. Le tribunal où les criminels jugent les innocents. À Sodome, si tu pensais que leur rituel était déjà étrange, leur système judiciaire est encore plus terrifiant. Un immense bâtiment de tribunal se dresse au centre de la ville. Il y a des colonnes rouges en marbre et des murs épais qui semblent crier la puissance. À l'intérieur, c'est une scène de théâtre. 5 juges sont assis sur de hauts trônes, vêtus de longues robes noires brodées d'or. L'air est rempli de l'odeur de l'encens. Ce n'est pas seulement pour la cérémonie, mais aussi pour troubler les accusés et masquer la puanteur de la corruption. Dans cet endroit, la vérité n'a plus aucune valeur. L'une des affaires les plus célèbres concerne le commerçant Elazar. Pendant qu'il était en ville, il a donné de la nourriture à un mendiant affamé. Comme c'était illégal, il a aussitôt été arrêté et amené au tribunal. On lui a donné un faux choix, abandonner toutes les marchandises qu'il transportait ou faire face à un procès. Tout le monde savait qu'à Sodome, un procès équivalait à la torture et à la mort. Il a choisi d'abandonner ses marchandises, mais il a découvert peu après quelque chose de bien pire. Le mendiant qu'il avait aidé était en fait complice des juges. Ce n'était en fait qu'une partie d'un système d'extorsion systématique mis en place par le tribunal lui-même. Dans ce système, ce sont les innocents qui sont punis, tandis que les véritables coupables, les juges eux-mêmes, s'enrichissent et deviennent de plus en plus puissants. À Sodome, justice et injustice ne font plus qu'un. Et si le défenseur de la loi devient le monstre, peut-on encore sauver la ville ? Sacrifice humain en temps de crise. En temps de crise, le vrai visage de Sodome se révèle, et c'est la preuve la plus flagrante de leur plongée dans le mal. En cas de grave sécheresse ou de séisme, ils ne sollicitent pas l'aide de Dieu. Au lieu de cela, ils sacrifient un des humains. Sous le temple principal, il y a une pièce cachée où seuls les prêtres peuvent entrer. Depuis l'escalier en colimaçon, on sent l'air devenir progressivement plus froid et le silence devenir plus lourd. La lumière des torches, alimentée par un minéral de la mer morte, devient bleue comme une flamme infernale. Au centre de la pièce, il y a un autel fait de pierres noires et brillantes. Il y a des canaux soigneusement sculptés pour laisser couler le sang des victimes. Chaque goutte fait partie du rituel. Pendant que le sacrifice est accompli, le son des tambours résonne dans toute la ville. Un rythme de peur qui rappelle à tous quel est le prix du salut. Ces rituels ne sont pas seulement la preuve de la cruauté, mais aussi d'une civilisation qui a renié sa propre humanité. Ils ont sacrifié leurs enfants en échange de la paix et de la prospérité. À ce stade, Sodome n'est plus simplement une ville de péché. C'est désormais une civilisation qui a abandonné son âme en échange de la richesse. Pendant de nombreux siècles, la chute de Sodome et Gomorrhe n'a été considérée que comme une légende, une histoire morale ou une parabole religieuse. Mais aujourd'hui, la science propose une explication qui pourrait prouver la tragédie mentionnée dans le livre de la Genèse. Lors de fouilles près de la mer morte, les archéologues ont découvert une épaisse couche de cendres, de charbon et de pierres fondues, datant d'environ 1700 avant Jésus-Christ, l'époque d'Abraham selon la Bible. Mais le plus surprenant, ce sont les résultats des tests. Il y a des sphères microscopiques, ou de petites billes minérales, qui ne se forment généralement que lorsqu'une explosion extrêmement puissante se produit. Une chaleur plus intense que celle de tout four de l'âge du bronze. En 2008, un groupe de scientifiques a proposé une théorie claire. Un astéroïde ou une comète a explosé dans l'atmosphère au-dessus de la vallée de Sidim, lors d'un événement similaire à celui de Tunguska en 1908 en Sibérie, mais des centaines de fois plus puissante. En quelques secondes seulement, l'onde de choc a pulvérisé toute la ville. La chaleur de l'explosion, plus intense que celle du soleil, a instantanément réduit en cendres maisons, murs et personnes.
Dans les endroits éloignés, il est possible que des témoins aient vu une colonne de feu tomber du ciel, suivie d'un nuage en forme de champignon, exactement comme décrit dans le livre de la Genèse. Selon la Bible, depuis la montagne, Abraham a vu la fumée s'élever du pays, comme la fumée d'un fourneau. Et maintenant, les experts croient que ce n'est pas seulement un symbole, mais une véritable description d'un événement historique. Même l'histoire célèbre de la femme de Lot, changée en colonne de sel, prend un nouveau sens. Les environs de la mer Morte, riches en sel et minéraux, auraient pu permettre, sous l'effet de la chaleur intense de l'explosion, la carbonisation et le recouvrement instantané des corps humains. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des formes humaines de sel qui se dressent autour de cette mer. L'histoire de Sodome est bien plus qu'une leçon religieuse. C'est un avertissement. Ces anciennes cités sont devenues le symbole de la décadence morale d'une société qui croyait que son pouvoir n'avait plus de limites. Aujourd'hui encore, l'expression corrompue comme Sodome est utilisée dans différentes cultures, même par des personnes qui n'ont jamais lu la Bible. Mais peut-être que la leçon la plus douloureuse de toutes est celle-ci. Sodome est tombé non pas à cause de la technologie ou de la puissance, mais parce qu'ils ont oublié la bonté. Ils croyaient qu'il n'y avait aucune conséquence au péché, aucune limite à la liberté et aucun Dieu qui regarde. Et si nous y réfléchissons bien à notre époque de luxe extrême, de technologie moderne et de quête sans fin du confort, ne devenons-nous pas peu à peu comme Sodome,